Depuis la majestueuse entrée du château d'Arcang résonnent les notes du célèbre opéra Carmina Burana. Le chef d'orchestre Nicolas Macroberts est en pleine répétition avec l'un des solistes qui interprétera cette œuvre magistrale de Karl Orff. La voix, c'est un peu mystérieux. On est né avec, ou pas d'ailleurs, un instrument. Moi, je n'ai pas un instrument pour être chanteur. C'est excessivement difficile, comme un sportif de haut niveau. C'est comme des gymnastes qui font les trucs à l'arrière comme ça. Une soprane colorature doit être capable de faire des choses que très peu de personnes au monde peuvent faire en ayant l'air de rien. Originaire d'Australie, ce compositeur et chef d'orchestre vit entre Biarritz et Paris, où il collabore avec la Philharmonie. En s'installant au Pays Basque en 2023, il a eu l'idée d'y créer un opéra. Je suis passionné de musique classique et d'opéra depuis tout petit. J'ai vu mon premier opéra quand j'avais 6 ans. Et tout ce qui est opéra, musique classique, le centre, l'épicentre, c'est quand même l'Europe. Quand je suis arrivé, je suis tombé amoureux de la région. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà le ballet, le centre chorégraphique national. Il y a des orchestres, il y a des chœurs basques, mais il n'y avait pas d'opéra. Alors qu'on chante ici, comme à peu d'autres endroits en France. Nicolas Macroberts a fait le tour des chœurs du Pays Basque pour leur proposer de tenter l'aventure. La réponse a été au-delà de ses espérances. Pour cet opéra, près de 150 choristes amateurs ont répété pendant des heures pour chanter et prononcer avec justesse des textes en allemand et latin. C'est assez exceptionnel, surtout de vivre l'opéra en direct, en live. Même dans nos rêves les plus fous, c'était pas pensable. On plonge dans un monde tout à fait différent, l'espace de 2 heures ou de 3 heures. Et donc c'est surtout la possibilité d'aborder un autre type de musique que ce que l'on a l'habitude de chanter. Parfois, on peut avoir l'image de l'opéra qui est un peu élitiste, un peu une tour d'ivoire. Moi, je pense que l'opéra, c'est pas comme ça. Les grands airs d'opéra sont à la portée de tout le monde. Un opéra made in Pays Basque créé pour mettre l'art lyrique à la portée de tous. Les choristes amateurs travaillent de concert avec une 60aine de musiciens professionnels et des solistes de prestige invités pour l'occasion. Ça paraît des petites ritournelles faciles comme ça, mais il faut arriver à avoir vraiment le sens du texte. Et puis surtout pour les amateurs, il ne faut pas s'allumer la voix parce que c'est quand même une œuvre qui est assez exigeante avec une grosse masse orchestrale. Si on fait pousser les gens, au bout de 2 jours, il n'y a plus personne qui a de voix pour le concert. L'initiative passionne, 250 bénévoles participent aussi à l'aventure en coulisses. Pour chaque spectacle, décors et costumes sont fabriqués au Pays Basque. Marie est l'une des couturières bénévoles de l'opéra. Taille 10, parfait. Un petit 40, 42. On est bien là. Robe de mariée ou robe de soirée, dans cette association, elle recherche des vêtements de seconde main. Ah, on a du froufrou là. Magnifique. Le tissu, c'est quelque chose qui est très cher. Donc là, on a quand même énormément de tissus qu'on va pouvoir découper, teindre pour des costumes d'opéra. Des costumes réalisés sur mesure par une équipe de couturières amatrices. Elles sont assistantes juridiques ou infirmières. Seule Béatrice est issue du métier. Aujourd'hui retraitée, elle a passé plusieurs années dans la haute couture. Il y a tout côté d'abord humain, il y a tout un échange qui se fait et le travail de base est quand même malgré tout le même.
Après, c'est les matières qui changent, la façon de travailler. Moi, je ne suis pas du tout dans la profession. Je suis infirmière puéricultrice, donc je n'ai pas de connaissances techniques et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même un métier extrêmement technique. On a tout de suite créé une équipe incroyable avec des talents locaux. Après des mois de préparation pour tout le monde, c'est le grand soir. Les musiciens professionnels et les choristes amateurs sont venus de tout le Pays Basque. Je voudrais que vous vous ménagez. C'est un marathon pour vous. C'est immense ce qu'il y a à chanter, énormément de concentration. Pour cette représentation de gala, la gare du Midi à Biarritz affiche complet. C'est une démarche qui valorise déjà la musique sur le territoire. Ce qu'il y a de beau, c'est de pouvoir aussi insuffler, on va dire, quelque chose de nouveau. C'est toujours un travail assez délicat parce que les professionnels, on a des exigences, parce que voilà, on est préparé à ça toute notre vie. Donc, mais le chœur se défend très bien. Plus de 200 personnes sur scène qui doivent être au diapason pour faire ressentir l'émotion et l'intensité de l'opéra. Tout ce monde-là a envie d'un projet comme ça, vivant, qui fait vivre le tissu local, pouvoir participer à des trucs aussi fous, aussi ambitieux. Il y a de notre côté une envie de faire et on a la grande chance de rencontrer un public qui a envie aussi qu'on monte des projets comme ça. Donc très content et très fier, surtout très, très fier. Ancrée dans son territoire, cette toute jeune compagnie a déjà d'autres opéras en projet pour porter haut les voix du Pays Basque.